Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant aujourd'hui le décès que j'ai tous les jours, toute la journée, du matin au réveil, au soir au coucher, dans ma poche. La nuit, je le mets voilà, en disposition, toujours sur la table de la cuisine ou là en l'occurrence sur mon établi. Le matin, je me lève, hop, et je remets tout dans les poches directement. C'est la première ou la seconde chose que je fais en me levant. Donc voilà, petit tour rapide, une petite pochette en cuir en tour de cou avec argent liquide, monnaie, billets. Voilà, toujours du liquide. Naturellement, il faut avoir la CB aussi. Une panne d'électricité, vous êtes en extérieur, il y a une panne d'électricité, les distributeurs ne marchent pas, les paiements par CB, etc., dans les refuges et tout ça, les hôtels et tout ça, ça ne marche pas, donc du liquide, du liquide, du liquide. Ensuite, deuxième petit tour de cou avec sifflet d'urgence, une petite babiole, voilà, souvenir, cadeau familial. Moi, un petit jeton, voilà, pour les caddies, ça, voilà, ça pèse pas lourd. Et combien de fois je me suis déjà retrouvé, nom d'un chien, j'ai pas de jeton, bon, voilà, une pièce de 1 € ça marche aussi, 50 centimes. Bon, on n'a peut-être pas toujours cette pièce, il faut aller faire la monnaie, etc. Bref. Ensuite, petite clé USB avec toutes les données importantes. Photocopie, enfin, scan, PDF, etc. Peu importe le fichier, le type de fichier. Privilégiez plutôt PDF, comme ça passe un petit peu partout, tout le monde arrive à les ouvrir. Passeport, carte d'identité, permis de conduire, livret de famille, acte de naissance, je sais plus encore ce que j'ai mis dessus, les diplômes, enfin bref, vraiment tous les papiers ultra importants pour qu'en cas d'inondation, d'incendie à la maison, vous ayez toujours quand même encore un support. Après, l'idéal, c'est vous avez tout en support papier chez vous que vous pouvez à la limite mettre dans un coffre sécurisé et contre les fractions et contre tous les incidents qu'il peut y avoir, incendie, inondation. Sachant que même le plus solide et étanche des coffres ne pourra pas non plus résister à... Voilà, il a ses limites aussi. Donc renseignez-vous bien. Je pense qu'un coffre unifuge sur une durée d'une trentaine de minutes, je pense que c'est bien suffisant pour l'intervention des secours, etc. Et ce qu'il y a dedans, ça devrait pouvoir s'en tirer. Donc, voilà. Après, deuxième solution, multiplier les supports. Donc du coup, papier, donc l'originaux, une clé USB sur vous. Un deuxième support, je sais pas, dans la famille, chez vos parents, chez des amis, à la banque, même si à la banque, c'est pas une très bonne idée parce que si ça ferme, vous, vous serez embêté parce que vous aurez tout à la banque sans l'avoir sur vous. Mais ça reste, voilà, il faut multiplier sans non plus faire une vingtaine de sources différentes, ce qui multiplierait aussi les risques de perte et de vol de données. Ensuite, naturellement, tous mes papiers en portefeuille, voilà, carte de crédit, permis, etc., carte d'identité et tout. Un petit porte-clés, donc avec un petit couteau suisse, donc il y a dessus un petit couteau, une lime, un petit ciseau. Il y avait à l'époque le cure-dent et la pince à piler. Bon, voilà, c'est comme tout, ce couteau il a déjà un certain âge, donc il a bien disparu. Une micro-lampe. Bon, décapsuleur, ouvre-boîte, bon, ça c'est plus sur mes chantiers, c'est pas, voilà, c'est pas important, mais voilà, je l'ai. Les clés de la maison, un petit porte-clés
multitool, donc 20 en un, super sympa. Il m'a déjà pas mal servi pour beaucoup les tournevis, un petit peu les embouts écrous et l'arrache-clou. Voilà. Bon, après c'est toujours sympa, c'est un peu gadget, et puis en même temps ça m'a déjà pas mal servi. Alors voilà, c'est pas une qualité folle par contre, hein, niveau visserie etc. Faut pas non plus essayer de visser comme un bourrin un truc, parce que là je pense que ça va vite, vous allez vite vous retrouver avec une tête ronde. Voilà, bref, fini pour cet outil et un petit fire steel. Voilà, parce que c'est toujours, rien qu'avec le porte-clés, voilà, je peux déjà me réchauffer en cas de besoin, ou pour me signaler ou autre, hein. Voilà, c'est toujours un petit plus. Combiner le fire steel couteau avec le sifflet d'urgence, voilà, ça fait deux moyens de signalisation, un lumineux ou visible et un sonore. Voilà. Ensuite, marqueur permanent toute surface. Donc là c'est un Sharpie en l'occurrence, plutôt très connu. Micro lampe, voilà, enfin mini lampe, le DC en 3 modes, low, fort et strobo. Briquet, encore voilà, source de chaleur, d'éclairage, et puis bah, pour allumer un feu, pour allumer de cigarette ou autre, hein, peu importe. Une couverture de survie avec naturellement des gants. Pourquoi? Ben voilà, ça prend pas de place, ça rentre dans une poche, c'est pas lourd et c'est les premiers trucs que vous allez utiliser en cas de premier témoin d'un accident. Donc voilà, vous avez tout de suite ça dans la poche, vous pouvez tout de suite intervenir. Après, vous prenez ou vous demandez à ce qu'on vous ramène votre first aid kit ou trauma kit, selon l'importance de l'accident. Et puis bah, vous faites la suite. J'ai remplacé mon couteau par ce multitool. Voilà, pour comment dire, rentrer dans la légalité. Voilà, c'est tout con à dire, hein, mais ça, normalement, je me fais contrôler par la police ou par la gendarmerie, ça passe, je le garde. Je me fais contrôler ou arrêter par gendarmerie avec mon couteau, ça passe pas. Soit ils me le saisissent et puis encore toute une suite derrière, soit ils me le saisissent, ils me font un petit rappel à la loi, puis ça s'arrête là. Après, il faudra pas que je me fasse choper une deuxième fois, parce que là, je pense que ils ne laisseront pas passer deux fois. Donc voilà. Et sachant que bah voilà, sur un couteau, il y a juste le couteau. Bon, c'était un pliant. Enfin, c'est un pliant. Mais un bon pliant. Mais par contre, voilà, il fait que le couteau. Bon, il avait encore à la limite le coupe-ceinture. Et je suis en train de réfléchir parce que. Ah bah oui, je l'ai remis dans mon sac. Donc voilà, c'est juste pour se conformer à la loi, puisque ça on a le droit d'avoir, alors qu'il y a un couteau dessus et qu'en plus sur cette pince là, il y a un cran d'arrêt, donc la lame est sécurisée, elle ne peut pas se replier. Tandis que voilà, sur ce couteau, là, c'est clairement saisi. Et si le flic est gentil, un petit rappel à la loi, il laisse passer. Je repars tranquillement, après avoir reçu une petite note informatique dans leur dossier.
Et si je me refais choper, bon bah après il y a tout ce qui est justice, hein, convocation au tribunal, port d'armes illégales, etc. Voilà. Donc méfiez-vous. C'est Après on peut toujours jouer, voilà. Il y a quand même, hein, c'est quand même entre guillemets un kit d'urgence pour moi. Donc perso, voilà, je suis à même de l'emmener en essayant de jouer sur le fait que bon bah, voilà, il y a le coupe-ceinture, il y a le brise-vitre, et puis ben, le couteau, voilà, c'est pour bah, découper un jeans, voilà, ou ça peut, voilà, bon, si le flic est pas trop, ça peut, voilà, je dirais que ça va être au cas par cas pour un couteau, mais privilégiez quand même ça, parce que voilà, comme dit le couteau, moi celui-là, c'est un tactique. Il a que une, deux, trois fonctions. Voilà, donc couteau, donc une lame, coupe-ceinture et brise-vitre. Alors que là, pour moins cher en plus, j'ai un couteau, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, donc ça c'est plus pour la pêche, un outil pour la pêche, donc pour mesurer, une petite règle, dégorgeoir, pour écailler le poisson, donc pince plate, pince croco et pince coupante, une scie, un tournevis plat encore, avec bah là on a un ouvre-boîte alors que là oui c'était un tournevis plat et des capsulaires et une lime. Donc comme dit celui-là je l'ai dans la poche, donc après à la limite celui-ci je peux l'enlever, ce qui est tout à fait logique et normal, à part que là voilà je suis entre guillemets, c'est tout ce que j'ai dans mes poches, ça pèse pas lourd, et 2 c'est 1, 1 c'est 0, ce qui veut dire que vous en avez un, vous le perdez, vous n'avez plus rien. C'est comme l'éclairage, voilà. J'en ai deux, donc j'ai la micro-lampe, j'ai celle-là. J'en perds une, j'ai toujours l'autre. C'est sûr que là-dessus, bon bah c'est pareil, hein. Ici j'ai un couteau, ici j'en ai un aussi. Après celui-là c'est quand même plus avantageux, il vaut mieux perdre là que là. Ça vous causera moins de soucis, vous serez moins embêté, parce que si on doit se débrouiller, je préfère me débrouiller avec le couteau là qu'avec le petit suisse. Hein. Et ça reste faisable. Donc voilà, c'est tout petit. Voilà, un EDC. C'est tout ce que vous avez dans les poches. Pardon, j'ai oublié. Important. Voilà. Paquet de mouchoirs qui peut servir naturellement, bah, vous moucher, à vous essuyer n'importe quoi, à servir tout de suite en première compresse. Bref, un tas de choses. Et puis avec ça, vous pouvez aussi allumer votre feu avec tous les autres outils. Rien de plus simple. C'est tout petit, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Et avec ça, chaque jour, vous pouvez vous débrouiller, peu importe ce qui vous arrive. Naturellement, là, il doit y avoir un téléphone portable avec lequel je suis en train de filmer. Pareil, le téléphone, on l'a tout le temps sur soi, donc il sert, c'est un multi-outil. Vous pouvez vous éclairer avec, vous pouvez vous orienter avec. Après, c'est voilà, quand vous n'êtes pas très très loin, ça va. C'est pour ça que je suis en train de travailler donc sur un module EDC, un module sac d'appoint, voilà, entre guillemets urbain, et mon sac outdoor, survie, évac. Faut que je lui trouve un nom parce que ça va être voilà, ça va être un mix un peu de tout ça. Donc voilà, c'est à vous, un EDC, c'est personnel, c'est strictement personnel. Ça va dépendre de vous, déjà d'un, de votre fonction sociale,
Parce que c'est sûr qu'un costard, costard cravate, hein, ça va être compliqué d'avoir tout ça dans les poches du pantalon. Il va falloir vous faire une petite sacoche, un petit sac d'essai assez entre guillemets esthétique, urbain et passe-partout. Et puis vous aurez d'autres trucs, d'autres objets à avoir vraiment constamment sur vous, sachant que voilà, je sais pas, dans les bureaux vous êtes beaucoup téléphone, ordinateur, tablette, etc. Il faudra peut-être penser à une source d'énergie, des trucs comme ça. Vraiment, voilà. Tout va dépendre vraiment de vous, de votre fonction, du lieu où vous habitez, etc. Vous partez dans un lieu ou un pays qui est toute l'année, où il peut y avoir des intempéries de toutes sortes, chaleur extrême jusqu'à fraîcheur extrême, avec toutes les météos, pluie, neige, etc. Peu importe le moment de l'année, genre même avoir de la neige au mois d'août, voilà. Donc il faut vous préparer vraiment en conséquence. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir à tout ça, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Sur ce, bye bye.